Enquête forcément immaculée, signée Safar Baroud. C'est l'accident que l'on souhaite tous éviter. Notre ennemi au quotidien, la tâche. Entre nos enfants qui ne font pas souvent très attention et les adultes maladroits, les tâches peuvent nous gâcher la vie. Surtout quand elles ne partent pas au lavage. Et dans ce domaine, les tâches redoutées sont légion. Tâches de graisse, café, d'huile, ce genre de choses. Tout ce qui est un peu cambouis, des trucs comme ça, ouais. Carottes, cerises, voilà, ce genre d'aliments que j'ai du mal à faire partir. L'encre et le caca de bébé. Pour nous aider à en venir à bout, en plus de la lessive, les industriels ont mis au point des détachants avant lavage. Ces produits miracles coûtent entre 2 et 10 € et sont vendus en grande surface. Mais comment faire le bon choix face à tous ces produits ? Comme beaucoup de mamans, Maud a des placards remplis de vêtements tachés. Un beau t-shirt qui va finir dans le placard ou à la poubelle. J'ai un pantalon taché au niveau de la jambe et tout neuf. Vous avez essayé de le laver? Le laver, mis des produits, mais rien à faire. Rien ne marche. Maud aurait-elle utilisé les mauvais détachants sur les mauvaises taches? Pour le vérifier, nous allons réaliser une expérience. Les filles, à table! Ces enfants vont volontairement se tacher. Premier test, Stélina et Naomi vont manger des frites, des nuggets et de la mayonnaise. Pour une fois, manger avec les doigts et s'essuyer sur le t-shirt, c'est permis. Allez, on va se changer parce que vous êtes bien sales. Allez dans la salle de bain. Zou! Après les taches de gras, Allez, venez. place aux taches d'encre. Ah, t'es bon bonhomme. La créativité des deux fillettes déborde littéralement. Regardez l'état des t-shirts. Ça va avoir du mal à partir, ça. Passons aux tâches réputées les plus difficiles, les tâches d'herbe. Après 15 minutes de balançoire, toboggan, corde à sauter et roulade, Stélina et Naomi sont couvertes de traces. Il est maintenant temps de tester l'efficacité de nos 3 produits. Des détachants avant lavage universels qu'elle va utiliser sur des parties différentes des t-shirts tachés. Les taches commencent un petit peu à diminuer. Après avoir laissé agir les produits pendant 10 minutes, Maud passe les t-shirts à la machine à 30 degrés. Alors, sur celui-là, c'est parti. Il a l'air de plus avoir aucune trace. Celui-là, il n'y a plus rien. Sur les 2 t-shirts graissés, plus aucune tache. Autour maintenant des t-shirts pleins d'herbe. Il reste la terre, l'herbe. Et ce, quelle que soit la marque de produit utilisée. Et pour l'encre, Le chef-d'œuvre de Naomi, le côté droit est mieux parti que le côté gauche. Sur celui-là, il en reste. Pas mal. Les couleurs claires sont parties, les couleurs foncées sont restées. pour comprendre pourquoi certaines taches sont plus récalcitrantes que d'autres, nous emportons les t-shirts à l'université Pierre et Marie Curie, où nous attend Thibaut Corradin, chimiste. Tout d'abord, nous le laissons observer les t-shirts de gras. L'ensemble des détachants qui sont utilisés sont particulièrement bien adaptés pour le gras. La raison est simple, tous 3 contiennent des hydrocarbures, des molécules qui agrippent facilement le gras. L'eau seule n'a aucun effet sur le gras. Pourquoi le gras reste sur le tissu, dans l'eau? C'est parce que très souvent, l'eau n'aime pas le gras. À partir du moment où vous rajoutez une molécule ou une molécule chimique qui aime le gras, à ce moment-là, cette molécule va venir interagir avec le gras, aller le chercher, l'extraire de la fibre et le faire ressortir. Passons maintenant aux t-shirts imprégnés d'encre. Pourquoi les taches ont-elles du mal à disparaître? Pour la disparition des taches colorées, ce qui est utilisé en général dans les détachants, c'est ce qu'on va appeler les agents oxydants. Un agent oxydant, c'est une molécule qui va venir casser la couleur. En clair, pour retirer des taches colorées, le détachant doit contenir de l'oxygène actif. Sur nos 3 produits, un seul en fait mention. On va essayer de voir quel est l'effet d'un agent oxydant sur la disparition d'une tache. Donc on va en prendre un stylo et faire en bas une petite tache. Nous allons imprégner le tissu et la tache avec de l'eau oxygénée. Donc on voit déjà disparaître un petit peu la coloration, mais il va falloir attendre un petit peu pour voir l'action de l'oxygène. Sur les taches légères, l'oxygène actif sera efficace immédiatement. Si la tache est trop forte, comme sur les t-shirts de mode, il faudra réutiliser le produit plusieurs fois. Attention, si vous utilisez votre détachant sur un vêtement de couleur, celui-ci risque de se décolorer. Passons maintenant aux traces d'herbe, un type de tache qui a eu raison de plus d'un vêtement. Aucun des 3 détachants ne les a entièrement enlevés, et pour cause. C'est très difficile de détruire ces taches d'herbe. Alors il y a une solution qui existe, qui est en fait d'utiliser des enzymes. Les enzymes sont des protéines qui digèrent les taches naturelles, animales ou végétales. Sachez qu'elles sont très peu présentes dans les détachants liquides. Une bonne vieille lessive en poudre, qui en contiendra, devrait être plus efficace sur ce genre de taches.
Vous l'aurez compris, à chaque tâche, sa solution. S'il s'agit d'une tâche grasse, cherchez les hydrocarbures. Si la tâche est colorée, il vous faudra de l'oxygène actif. Enfin, pour les taches d'herbe, de sang ou de carottes, préférez les enzymes. Dernier conseil de notre expert, combattez toujours les taches dès que possible. Il est sûr qu'au cours du vieillissement, une tache va avoir tendance, tout d'abord, à s'incruster plus profondément dans les fibres. Ce qui veut dire que tous les éléments ou toutes les molécules que vous allez utiliser pour aller les rechercher auront beaucoup plus de mal à les pénétrer dans les fibres. Le détachant miracle existerait-il? Oui, selon Pascal Gonor, savonnier. À Cholet, dans le Maine-et-Loire, il reçoit un groupe de touristes venus visiter son atelier. Et il a de quoi les faire rêver. C'est notre produit phare, hein. C'est un savon détachant. C'est efficace sur énormément de tâches. Tâches de fruits, de sauces, de vin, d'herbes, stylobies, mercurochrome, le sang. Sa recette miracle, du savon composé de glycérine, d'huile de noix de coco et d'huile de palme, auquel il ajoute son ingrédient magique, de la bile de bœuf. C'est un produit qui est très efficace, malheureusement il a une petite odeur. Ça sent le poisson. Pascal l'achète chez le boucher. C'est un concentré d'enzymes. En temps normal, la bile dissout les aliments ingérés par l'animal. Cette fois, elle va servir à dissoudre les taches. Pascal et sa sœur Anne-Sophie en sont eux-mêmes de fervents utilisateurs. Avec les enfants, entre les bodys, les bavoirs, l'herbe sur les jeans, le stylo-bille, vraiment, il n'y a pas beaucoup de tâches qu'on n'a pas testées, je pense. Ça part pas trop, on le refait le lendemain et puis on arrive à les enlever dans tous les cas au bout d'un moment, quoi. Pour en avoir le cœur net, nous avons voulu tester ce produit. À gauche, nous avons écrasé de la framboise sur un t-shirt. À droite, des traces de surligneur. Après avoir mouillé les taches, nous avons appliqué le savon détachant, puis frotté pendant quelques minutes. Très rapidement, les couleurs se sont estompées, mais pas les traces. Après 10 minutes de pause, nous rinçons le t-shirt. Le résultat est à peine croyable, il ne reste pas une seule tache. Chez Pascal et Anne-Sophie, tous les visiteurs veulent repartir avec un détachant. Parmi eux, Nicole, une accro au produit. Je fais de la cuisine au curry et c'est très difficile à détacher. Donc, immédiatement le savon et ça détache bien. Donc, 3 détachants à 5,50, ça fait 16,50. Recette de grand-mère, détachant industriel ou savon naturel, grâce à toutes ces astuces, plus aucune tâche ne vous résistera.